Bonjour à toutes et à tous, nous allons travailler le grain d'orge classique, mais aussi une deuxième version avec des torsions. Donc si vous n'avez jamais fait de grain d'orge, je vous rappelle qu'il y a une vidéo spéciale sur le travail du grain d'orge, si vous voulez vous entraîner. Si on observe ici, on a 3 entrées sur la gauche, donc 3 paires, 3 sur la droite. J'ai préparé sur la gauche les 3 paires qui vont aller dans le grain d'orge avec des chouchous, et les paires de droite, elles sont sans chouchous. Ça va avoir une importance au niveau visuel pour bien comprendre le passage des fils d'un côté et de l'autre. Au niveau des torsions, comme lorsqu'on sort de l'épingle, on a normalement déjà 2 torsions qu'on a mis automatiquement. On se pose toujours la question de combien mettre de torsions par rapport au trajet qui est plus long. Alors, au début, je faisais un petit peu, oh bah là je vais en mettre 4, là je vais en mettre 3. Et puis lors d'un de mes stages, j'ai entendu une méthode que j'aime beaucoup. On compte le nombre de fuseaux, enfin de paires qui rentrent dans le grain d'orge. Donc il y en a 3, donc je mets 3 torsions. Vous êtes libre évidemment de gérer vos torsions comme vous l'aimez. Donc là, chez moi, je mets 3 torsions sur chaque paire. Le grain d'orge classique. On va faire passer toutes nos paires à chouchou de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elles vont traverser une par une les paires sans chouchou en point fermé. Je prends la première paire à l'intérieur, donc la paire à chouchou jaune. Elle va traverser une première paire sans chouchou en point fermé, la deuxième aussi en point fermé et la troisième en point fermé. On voit bien ici sa traversée, je la laisse de côté, elle a fini provisoirement son travail. Je repars de la gauche, deuxième paire, chouchou rouge, elle fait la même chose. Premier point fermé, deuxième point fermé, troisième point fermé. On voit sa traversée ici, je la pose à côté. Vous remarquerez que ma paire à chouchou rouge ne traverse pas la paire à chouchou jaune, elle se met juste à côté. Et je fais pareil avec la dernière paire. Quand je fais mes points fermés, je ne mets aucune torsion. Les seules torsions que j'ai dans ce cas-là, elles sont avant que je démarre mon grain d'orge. Toutes mes paires à chouchou ont traversé, sont sur la droite. J'ai fini la première partie du grain d'orge. Je peux placer l'épingle définitive au milieu. Je l'emmène au niveau du trou d'épingle. Je cale un minimum dessus, donc je tire un peu sur mes paires, mais pas d'inquiétude. Le grain d'orge, en fait, va aussi se remettre en place à la fin, quand tout sera bien calé. On va maintenant faire la partie sous l'épingle du grain d'orge. Donc nos paires à chouchou vont repartir dans l'autre sens avec tout simplement des points fermés. Je n'ai pas ajouté de torsion non plus, c'est vraiment le même travail. Je prends la paire intérieure qui va traverser en point fermé l'autre groupe. Donc là, les paires sans chouchou. Je prends une paire suivante, chouchou rouge, qui retraverse en point fermé les sans chouchou. Dernière paire, les jaunes qui font le même travail. J'ai fini ma partie sous l'épingle. Je mets un peu en place. On a le grain d'orge du coup qui apparaît. J'ai fini. Maintenant, je vais mettre des torsions pour ressortir, pour rejoindre le fond. J'en ai mis 3 en entrée. Je vais mettre 3 torsions en sortie de grain d'orge des deux côtés. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir recommencer à travailler votre fond ici, fond torchon, puis fond épingle close du volet, etc. et vraiment avancer votre travail. Pour la deuxième version du grain d'orge que je vais vous montrer, c'est exactement le même principe, la même traversée de chouchou. La seule différence, c'est qu'on va rajouter cette fois-ci une torsion entre chaque point fermé. Il existe tellement de variantes du grain d'orge, j'ai choisi une qui se rapproche de la première que nous venons de voir.
Ça va vous permettre de ne pas trop vous triturer les méninges. Je reprends ma paire la plus à l'intérieur de la gauche. Je traverse la première paire de la droite. Et là, je vais rajouter une torsion sur chaque paire. Je ramène la paire suivante. Donc, j'ai une torsion ici sur la paire qui traverse. Les 3 torsions que j'avais déjà mises sur l'autre. Je fais un point fermé. Je rajoute une torsion sur chaque paire. J'amène la dernière paire. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Première étape terminée. Je prends la deuxième paire du groupe de gauche et je retraverse les 3 paires du milieu. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. On voit bien ici de nouveau la traversée des 3 paires. Je mets de côté. Je remets mes 3 paires au milieu. La dernière de la gauche fait la même traversée. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Point fermé, torsion. Là, je viens de faire la première partie du grain d'orge. Je vais pouvoir poser mon épingle au milieu et je vais prendre le temps de mettre en place. Donc, je tire un peu parce que là, comme j'ai mis des torsions, mes points fermés sont un peu écartés. Donc, on va prendre tranquillement le temps de mettre ça en place et on va faire la deuxième partie de façon identique sous le dessous de l'épingle. Donc comme tout à l'heure, je repars cette fois-ci de droite à gauche, toujours cette histoire de chouchou. Il faut savoir que vous pouvez très bien prendre ceux de gauche et aller vers la droite, ça revient au même, c'est symétrique. Et je retraverse, donc j'avais déjà une torsion présente, donc point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Je reprends mes 3 au milieu, la paire de droite suivante et je fais le même principe de point fermé, torsion. Je reprends mes 3 paires du milieu, les 2 qui ont déjà traversé, je les ai mis sur la gauche. J'attrape ma dernière paire à droite, point fermé, torsion. Évidemment, j'ai oublié de le dire là, mais j'ai bien mis la torsion. Point fermé, torsion. Je mets en place. Tranquillement. Alors, j'ai mis une torsion ici en sortie. On est en sortie de grain d'orge. Donc, j'ai une torsion. Il faut que j'en rajoute 2 puisque, vous vous rappelez, j'ai 3 torsions pour entrer. Je dois en avoir 3 pour sortir. Donc là, automatiquement, j'en ai rajouté une en faisant la manipulation. Donc, je vais juste rajouter 2 torsions pour avoir un total de 3 à la fin. Quand vous avez fini votre grain d'orge, commencez par faire le raccord avec le fond torchon des 2 côtés, gauche et droite, sans avancer trop d'un côté. Parce que à ce moment-là, vous pouvez encore justement gérer les tensions, équilibrer votre grain d'orge entre la partie droite et la partie gauche.